Vaccination, bientôt la deuxième phase. La deuxième phase de vaccination débutera bientôt. Il s'agit de la dose unique de Janssen et de la deuxième dose de Covishield. D'après le professeur Jean-Louis Rakoudvau, ministre de la Santé publique, les inscriptions pour le vaccin Janssen sont ouvertes auprès des CSB2. Les responsables sont dans l'attente de la validité technique des inscriptions par SMS. En revanche, les personnes ayant déjà bénéficié de la première dose de Covishield n'auront pas besoin de s'inscrire. Elles auront directement droit à la deuxième dose sur simple présentation de leur carte de vaccination délivrée lors de la première dose. Le second lot du vaccin Covishield est attendu incessamment, a confirmé le ministre. Covid-19, 6 nouveaux cas dont 3 en Allemagne. Aucun décès lié au coronavirus n'est relevé au cours des dernières 24 heures, d'après le rapport quotidien du ministère de la Santé publique. En revanche, 6 nouveaux cas positifs, dont 3 en Allemagne et 3 autres à Vadva-Fidvnad, ont été enregistrés sur 528 tests réalisés. 8 patients ont recouvré la santé, tandis que 26 autres développent une forme grave de la maladie. Depuis le mois de mars 2020, 42 787 cas de coronavirus ont été confirmés à Madagascar. 48 464 patients ont été guéris, ce qui donne un taux de guérison de 99,24%. 948 personnes ont succombé au virus. Réhabilitation RN2 Brigaville Tuamasna. 3 entreprises sélectionnées. Les travaux de réfection de la RN2 reliant Antanagiv et Tuamasna vont débuter très prochainement, a déclaré hier le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, MATP. 3 entreprises ont été sélectionnées pour réaliser les travaux d'entretien et de réparation du tronçon Brigaville-Tuamasna. La première, située à Brigaville, entamera les travaux depuis le PK 250 selon le ministère de tutelle. Pour les 2 autres entreprises, les équipements et engins sont arrivés à Brigaville depuis le week-end dernier et sont en train d'être acheminés vers leur chantier. E-commerce, expansion des ventes sur Facebook. La vente en ligne, particulièrement sur les réseaux sociaux, est une méthode commerciale qui prend de l'ampleur à Madagascar. Professionnels et particuliers, collectivités ou encore entreprises se servent des réseaux sociaux comme outil efficace pour lancer, promouvoir et vendre divers produits. Toutefois, les ventes en ligne, notamment sur Facebook, ne sont pas encore régies par les textes en vigueur sur l'e-commerce Madagascar. Gilles Razafsalam, consultant expert local sur le commerce électronique, nous apporte plus de précisions. En fait, c'est vrai qu'il y a une vraie prolifération des ventes. Utilisant, alors je ne vais peut-être pas parler exactement de vente en ligne, puisqu'en fait ce qui prolifère sur les réseaux sociaux, c'est des ventes de produits et qui sont payés en général en cash directement entre les prestataires. Donc ce n'est pas proprement parler de la vente en ligne, mais c'est vrai que c'est un mécanisme qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, et aux grandes dames d'ailleurs des entreprises de e-commerce formelles qui existent déjà et qui fonctionnent déjà très bien, et qui eux s'évertuent à être dans le formel, parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, Facebook en l'occurrence, les ventes se font pratiquement de la main à la main, et ce ne sont pas des ventes formelles, ce qui pose beaucoup de problèmes en fait en termes d'abord c'est vrai en termes fiscaux, mais surtout aussi en termes de sécurité des transactions, puisque les consommateurs qui utilisent ce genre de commerce prennent des risques. Ils prennent le risque en fait d'abord d'acheter des produits qui sont mauvais, des produits qui ne sont pas de qualité, alors que la loi, notamment la loi sur les transactions, est très claire sur ce volet-là. Vous avez le droit en fait de rendre
au bout sous un délai de 1 semaine, vous avez le droit de rendre les produits que vous avez achetés si vous jugez qu'ils ne sont pas conformes. Or, si vous l'achetez sur un réseau informel, c'est sûr que vous n'êtes pas couvert par cette loi-là. Donc le consommateur prend des risques quand il ne passe pas par des organismes formels. Le secteur informel électronique est également de plus en plus prisé. D'après Gilles Razavtsalam, une politique incitative pour créer sa propre entreprise doit être initiée par les pouvoirs publics. Malheureusement, cette prolifération n'est peut-être pas bonne pour tout le monde, mais l'idée, ce serait peut-être de faciliter l'accès des vrais commerçants au formel. C'est peut-être de mettre en place des systèmes, notamment pour suivre toute la démarche aujourd'hui autour de la dématérialisation, pour faciliter la création d'entreprises directement sur Internet, ce qui faciliterait, à mon humble avis, l'accès de ceux qui veulent bien se formaliser, parce qu'il y en a qui ne veulent pas se formaliser. Cet expert suggère que soit facilitée la procédure pour devenir formel.